la crise. Sanitaire, économique, ok. Mais ici, je vous parle de la 6e crise d'extinction massive des espèces. Alors qu'un mammifère sur 4 est en danger, les caribous des bois n'y échappent pas et sans eux, tout l'écosystème boréal risque de s'effondrer. Pour comprendre le mécanisme à l'origine de leur déclin, imaginez que vous êtes Céline Dion et vous n'en pouvez plus de la célébrité. Pour dîner, vous avez 2 choix. Le tout dernier restaurant gastronomique de Saint-Tropez, bondé de stars et paparazzi, ou le vieux Tim Hortons de Saskatoon, au calme, mais où la qualité du menu est douteuse. Les caribous ont fait le choix d'eux. Ils préfèrent mal manger et sauver leur peau plutôt que de festoyer avec les orignaux qui attirent des hordes de prédateurs. Jusque-là, tout va bien et chacun mange à sa faim. Sauf que le chef Homo sapiens arrive avec son arrière-goût d'anthropocène et c'est le désastre. Son exploitation intensive des ressources remplace les vieux bois refuges des caribous par de jeunes forêts, favorisant ainsi les orignaux. Les loups utilisent même nos routes pour se déplacer plus rapidement et accéder sans effort à un festin de caribous. Cet enchaînement est appelé hypothèse de compétition apparente amplifiée par un environnement perturbé. Il a été compris grâce à des années d'études sur des populations de caribous vivant dans des zones industriellement développées. Mais le hic, c'est que les deux tiers de ces populations sont dans des environnements où il y a peu de sapiens, donc peu de routes, mais de plus en plus de feux de forêt amplifiés par le réchauffement climatique. Ma mission, aider à déterminer si ces feux ont le même impact destructeur que l'activité humaine sur les caribous. Jamais je n'aurais imaginé que l'écologie animale m'embarquerait pour de longues heures d'hélicoptère dans le nord de la Saskatchewan où 55% de la forêt a récemment brûlé. J'y ai observé des centaines de caribous, certains munis de colliers GPS. J'ai pu estimer leur capacité à survivre, à se reproduire et identifier leur habitat préféré. Comme si je vous espionnais pour savoir si vous préférez aller à Walmart ou Superstore. Ce que j'ai vu, c'est que les caribous du nord de la Saskatchewan continuent à se réfugier dans les vieux bois de conifères. Malgré les feux, leur population semble stable et en sécurité. Là-bas, la forêt boréale est en fait capable de remplacer les arbres brûlés par les mêmes essences car l'humanité l'impacte peu. Elle se régénère donc naturellement sans trop favoriser ni les orignaux ni les loups. Mes résultats serviront de référence pour protéger le caribou au Canada et déterminer le seuil de perturbation qu'il est capable d'endurer. Mais il soulève une question à débattre. Faut-il s'acharner à sauver les populations dont l'environnement a été détruit ou protéger l'habitat naturel de celles qui résistent? Pour l'instant, quelle que soit la recette, la résilience est l'ingrédient à ne jamais oublier. Merci.